rencontrer mon nouveau meilleur ami. OK, vous allez vous dire que j'ai peut-être besoin de sortir du bois un tout petit peu, là. C'est peut-être vrai, mais garde, restez avec moi quelques minutes. Voici ce qui est arrivé. Moi, je savais qu'il fallait que je vous produise une autre vidéo. Fait que je me suis mis à faire de la recherche pour vous trouver quelque chose d'intéressant quand même. Puis là, il est survenu sur mon écran une image d'un thé de pissenlit. Puis là, je me suis dit, ah ouais, ça fait longtemps que je vais essayer de faire ça, essayer de manger des pissenlits. Est-ce que c'est vraiment comestible? Comme genre, vraiment, là, comme savoureux? Ou est-ce que c'est comestible tolérable? Puis, je voulais savoir aussi, les bienfaits des pissenlits, est-ce que je vais le ressentir dans mon corps? Spoiler alert, 2 pour 2. C'est vraiment savoureux et en effet, je ressens les bienfaits dans mon corps. Big time. Puis là, par comme enchantement, j'ai eu un autre courriel de Madame Lynn Ryuta, qui est une enseignante à l'école de la découverte à Val-Caron. Elle enseigne la 7 et 8. Puis elle aussi, comme moi, raffole de tout ce qui est plantes comestibles. Comme ça, elle-même, elle fait un jardin à l'intérieur de sa maison. C'est pas fou si tu penses au montant de temps qu'on doit attendre pour planter des choses dans notre jardin à l'extérieur. En tout cas. Fait que, elle m'a comme lancé un défi. Elle a dit, Ronelle, est-ce que tu pourrais parler davantage des pissenlits? Parce que la semaine prochaine, moi, je vais lancer un défi à mes élèves de faire une recette à partir des fleurs comestibles. So, Madame Ryuta et les élèves de 7 et 8 de la découverte, you're on. Parlons de pissenlits. Avant d'aller chercher des pissenlits, il faut savoir les identifier. Alors, voici les caractéristiques les plus évidentes qui vont vous aider à identifier des pissenlits. Alors, la première chose qui va t'aider à l'identifier, bien sûr, c'est la couleur jaune de son bouquet de fleurs. Bien oui, vous avez bien compris, ceci est un bouquet de fleurs et non une fleur. Paraît-il que... Ça, c'est une fleur qui donne naissance à un fruit. Ce fruit s'appelle une aigrette. Quand on fait un vœu avec une pissenlit, ce sont les aigrettes qu'on libère et ils peuvent parcourir une dizaine, voire même une centaine de kilomètres en se servant du vent. Deuxième chose à considérer, c'est bien sûr la forme de la plante. Comme vous voyez ici, elle est en forme de rosette. La prochaine chose à considérer, bien sûr, c'est la forme de la feuille. Si vous regardez ici, elles sont dentelées en forme de dents. D'où vient en fait leur nom anglophone dandelion, dents de lion. Une autre chose à considérer, c'est que quand tu trouves une plante de pissenlit, mais qui n'a pas fait de fleurs encore, des fois, tu peux te poser la question si c'est en fait une pissenlit ou non. Assurez-vous que sur les feuilles, il n'y a pas de poils. On appelle ça une feuille glabre. Ça veut dire qu'elle n'est pas poilueuse, de toute façon. Moi, des choses poilues, là... Une autre chose qui peut nous aider à identifier une pissenlit, c'est le latex qu'on trouve à l'intérieur de la plante. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais quand on brise la tige de la pissenlit, elle laisse aller une espèce de latex. Puis, petite anecdote, juste comme ça en passant, ça a l'air que pendant la Deuxième Grande Guerre mondiale, il y a des gens qui ont cultivé des pissenlits pour faire du caoutchouc à partir du latex qu'ils ont trouvé dans les plantes. Cool. Petit à côté. Moi, j'ai toujours appelé les pissenlits une pissenlit. Mais paraît-il, en faisant ma recherche, j'ai découvert que c'est un pissenlit. Fait que si je me trompe d'un moment à l'autre, je suis désolée, c'est que... C'est comme ça en Ontario français. Maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, allons nous chercher une salade pour dîner. On change de table, comme dirait mon père. Quand tu choisis tes feuilles, tu veux choisir les plus courtes et les plus succulentes. Ça donne que ceux qui n'ont pas fleuri encore sont les meilleurs à préparer dans une salade. Celle-là, à vous laisser choisir. Une autre petite note, faites
faites attention où vous allez choisir vos plants pour les manger. Parce que ben c'est sûr, tu ne peux pas aller dans une cour où le propriétaire avant toi a arrosé sa cour, puis il s'attend à avoir une pissenlit dans la cour. Prenez garde. Il y a probablement du Roundup autour de là à quelque part. Puis ça reste dans le sol assez longtemps. Faites attention aussi de ne pas aller visiter le rebord d'un champ d'un fermier qui fait de la monoculture, telle que des patates, du blé, du maïs. Même ici, dans la région de Sudbury, tu vas trouver des gens qui font pousser que de l'herbe, donc du sod. Vous voulez absolument pas prendre des pissenlits là où il y a de la monoculture qui se passe parce qu'il y a des produits chimiques qui sont utilisés dans les pratiques de culture. Un autre petit détail que Charo vient de me rappeler, allez pas choisir votre salade dans un champ où vous marchez votre chien. Hein? J'ai besoin d'expliquer pourquoi. De toute façon, je vais vous montrer comment bien laver votre salade. Alors, faites-vous-en pas si jamais ça arrive et vous ne le savez pas. On les lave comme il faut avant. Re-bienvenue dans ma cuisine. Là, on a cueilli notre salade, mais c'est sûr qu'il faut la laver avant. Surtout parce qu'on les a trouvés à l'état sauvage. On ne sait pas qui a passé là avant nous. Alors, tout ce que tu vas faire de différent que si tu l'avais cueilli dans ton jardin, c'est que tu vas y ajouter un petit peu de cidre de pomme. Moi, je fais tout le temps ça comme ça. Il y a une petite bébête. Bébête, je te veux pas dans ma salade. Tout ce que tu fais, c'est t'ajoutes un tout petit peu de cidre de pomme. Comme ça, si jamais il y avait quoi que ce soit, ben, tu as plus de chances de le nettoyer. Moi, j'ai pas trouvé de problème parce que je le fais toujours comme ça. Je rince aussi mes pissenlits 2, 3, des fois 4 fois. S'il y a quelque chose qu'il faut que je m'achète dans ma cuisine, c'est ça. Celui-là, je l'aime vraiment pas. Mais ça va faire pour l'instant. C'est important d'enlever n'importe quel morceau d'herbe. Il y a 0 bibite là-dedans. Et tu les fais sécher comme ça. J'ai découvert que la meilleure façon de manger des feuilles de pissenlit dans une salade, c'est avec beaucoup de gras. Je ne sais pas pourquoi, ça les accompagne bien. Il y a 2 secrets. Beaucoup de gras et de l'acidité. C'est-à-dire, tu peux utiliser soit, moi j'ai ici du vinaigre balsamique, ou tu pourrais utiliser du cidre de pomme, si tu préfères ce goût-là. Ou tu pourrais carrément utiliser du citron. Ça fonctionne très bien aussi. Et un tout petit peu de sel. Alors, pour faire la vinaigrette, tout ce que je fais, c'est que je mets 50% huile d'olive et 50% vinaigre balsamique. Mais après ça, j'ajoute un ingrédient spécial aussi. De l'ail frais. Ça, faut pas avoir peur de l'ail cru. Tu le prends, tu le macères d'une façon ou d'une autre. Moi, je le concasse avec ça. Je le jette dans mon petit pot, je mélange et je le mets tout dans ma salade. Allons-y. Vraiment aussi simple que de tout y donner, même qu'il y en avait peut-être un peu trop. S'assurer que toutes les surfaces sont bien recouvertes. Et là, j'ajoute mon ingrédient préféré du fromage feta. Et si tu veux aller une étape de plus loin puis tu veux en faire un repas au complet, c'est ce que je fais souvent au dîner quand je veux pas trop manger parce qu'il faut que je retourne dans le jardin. J'ajoute des dattes. Ce que j'ai découvert dernièrement, c'est magnifique, c'est des dattes Medjool. Ouais, tout le monde en parle, tout le monde le savait, moi j'avais aucune idée. Ils sont vraiment magnifiques. Alors tu enlèves le noyau, tu coupes les dattes en petits morceaux, puis tu peux même y ajouter des amandes. Ça en fait un repas au complet à partir de ce que tu as trouvé dans ton gazon. Moi, je trouve ça magnifique.
Vous savez, il n'y a pas que les feuilles de pissenlit qui sont comestibles. Mais non, toute la plante au complet, elle est comestible, incluant la racine. Même qu'il y a des gens qui en font un thé et il y a des gens qui en font un café. Ça, c'est pas mal intéressant. Mais je sais pas pourquoi ils appellent ça un café. Dans le fond, il y a zéro caféine dedans. Quoique il y a comme énormément de vitamines et de minéraux disponibles dans la racine qui sont conservés quand on les rôtit. En tout cas, suivez-moi, je vais vous montrer comment faire ça. On s'en va chercher des racines de pissenlit. Ce que tu cherches quand tu recueilles des racines de pissenlit, c'est une plante qui n'a pas fait de fleurs encore. Parce que dès qu'elle se met à faire des fleurs, elle envoie tous ses nutriments dans la fleur pour assurer la prochaine génération. Donc, cherchez des plantes qui n'ont pas fait de fleurs ou encore mieux, cueillez vos racines de pissenlit soit au printemps ou à l'automne. Le pissenlit est une excellente source d'éléments nutritifs. Il est bourré de calcium, de fer, de potassium, de vitamines A, B, C, D, K, ainsi que de riboflavine et de la thiamine. Vous obtiendrez également un boost de flavonoïdes antioxydants comme le carotène et le lutéine. Paraît que dans la pissenlit, il y a plus de vitamine A et de carotène que dans une carotte. Ouais, pas pour rien que depuis des milliers d'années, les docteurs s'en servent pour traiter des malaises de tous les genres. Le pissenlit a principalement été utilisé pour traiter des troubles de foie et de la vésicule biliaire, mais aussi en cas d'anémie, de fièvre, de rétention d'eau, de rhumatisme, de problèmes rénaux et cutanés. En Chine, on s'en sert pour traiter le cancer, les diverses affections de la glande mammaire, ainsi que pour améliorer la résistance immunitaire aux infections des voies respiratoires. Ouais, pas mal pour une petite mauvaise herbe. Des racines comme ça, là, c'est pas très nutritif, ça. Parce qu'ils sont comme ouverts, craqués, ils ont passé trop de temps. En tout cas, ça, on le jette. Alors, regarder comme ça, ouais, non, j'avoue que je comprends pourquoi ça m'a pris des années pour leur donner une chance. Mais je vous assure qu'une fois rôti, ça fait le meilleur des cafés. Je pense même que je vais essayer d'en faire un chocolat chaud. On verra. Fait que là, pour préparer ton café de pissenlit, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Tu mets tes racines de pissenlit sur une plaque chauffante, une fois qu'ils sont bien... Pas une plaque chauffante, une plaque à biscuits. Une fois qu'ils sont bien lavés, bien sûr. Faites-en pas s'il y a des tout petites racines comme ça. Ça, c'est parfait. Ça va tout dans le café après. Tu les mets au fourneau pendant environ 1h30 à 2 heures à 200 degrés Fahrenheit. Ça, c'est juste question de les faire sécher. Tu pourrais aussi bien les laisser sur le rebord d'une fenêtre à l'intérieur ou au soleil dehors pendant une journée ou deux. Je l'ai fait des deux façons et le café est aussi merveilleux des deux façons. Donc, puis quand vient le temps de rôtir, tu mets ton fourneau à 450 et tu les laisses là jusqu'à ce que ta maison commence à sentir le chocolat brûlé. No joke. Ça sent le chocolat brûlé ou encore les patates douces qui collent un peu, qui ont comme rôti un tout petit peu trop. Et le tour est joué. Quand c'est prêt, ça ressemble à ça. Tu sais que c'est prêt quand ça brise comme ça, sans aucun effort. Puis, ça sent vraiment le café, c'est bizarre. Il n'y a aucune caféine dedans, mais ça sent le café. Fait que là, ce que je vais essayer de faire, pour les amis à Madame Lynn, c'est d'en faire un chocolat chaud à base de pissenlit, de racines de pissenlit. Essayons ça. Maintenant, l'important, c'est de broyer les petites racines de pissenlit. Fait que, comment on fait? Ben, tu pourrais le mettre dans un robot culinaire ou dans une espèce de grinder à café. Mais moi, j'y vais encore plus simple que ça. Regardez, je le fais à l'ancienne. J'ai trouvé que la meilleure façon de faire, c'était de juste y ajouter de l'eau chaude. Maintenant, il y a des gens qui ajoutent de la cannelle, du clou de girofle et plein d'autres épices. J'ai pas eu la chance encore, mais je peux pas voir comment ça serait pas bon. Parce que juste ça tout seul, c'est vraiment fabuleux. La seule chose qui reste à faire, c'est d'y mettre de l'eau chaude. Puis là, comme on le ferait avec un café, on y donne quelques minutes, question de vraiment aller chercher tous les saveurs qu'il y a dans la plante. Et vous voyez, ça a vraiment de l'air d'un café. C'est noir. C'est super savoureux. Mais là, on n'arrête pas là cette fois-ci. Pour Madame Lynn, on va en faire un chocolat chaud avec ce liquide-là. Fait que donnez-moi 2 secondes, je m'en vais chercher du chocolat. Alors, le café a eu la chance de vraiment
Oui, ça a vraiment dans le café. Moi, quand je le bois comme ça, je le bois comme je bois mon café, avec de la crème. Mais là, on va y aller un tout petit peu différemment. On va y ajouter du cacao, tout pur. Puis même que, on va y ajouter du miel. Parce que le chocolat chaud, typiquement, c'est sucré. OK, c'est le test officiel, on fait ça ensemble. Je l'ai jamais goûté comme ça. Ah, là, il va falloir que je vous dise c'est pas bon. Faites-vous-en pas. Non, non, c'est en fait pas très bon, pas du tout. Pas, ouais, là, piéton. En fait, c'est pas vrai, c'est super bon. Voyons donc. Hey, ça fonctionne super bien. Puis j'imagine que ça sera encore mieux avec un tout petit peu de crème dedans. Ouais, ben là, le café, là, c'est quand même un peu chaud pour un café. Moi, je pense que je vais aller m'inventer une recette de crème glacée au pissenlit. Pourquoi pas? Si ça n'existe pas déjà, ça doit exister. En tout cas, voilà ce qui conclut ma capsule sur les pissenlits. Merci d'être avec moi. Et les amis de Madame Lynn, si vous trouvez une recette qui vaut la peine d'explorer, ben envoyez-moi s'il te plaît ici dans les commentaires. Parce que moi, j'ai pas fini d'explorer avec des pissenlits. Alors, bonne dégustation tout le monde. Au revoir!